Depuis le lundi 2 octobre dernier, l'Église catholique de Côte d'Ivoire est frappée par un deuil. Dans un communiqué, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a rendu la nouvelle officielle. Son Excellence, Monseigneur Marie-Daniel Dadié, archevêque émérite de Korogo, a été rappelé à Dieu à l'âge de 71 ans. Son décès est survenu à Paris, en France. Sa dépouille mortelle est arrivée sur le territoire ivoirien le dimanche 15 octobre dernier. Depuis, des hommages sont rendus à ce grand serviteur de Dieu. Sur ce plateau aujourd'hui, nous ne ferons pas l'exception. Sont donc présents à mes côtés les révérends pères Louis Kakou, vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise à Liré, dans l'archidiocèse de Gagnoa, Arnaud Assouan, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Abobo Avocatier dans l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour les pères. Bonjour Myriam. Merci d'être présents. Merci. Alors, nous allons tout d'abord commencer par la façon dont vous avez fait connaissance avec l'illustre disparu, Père Louis. Comment est-ce que vous avez connu Monseigneur Marie-Daniel Dadié? Merci Roxane. Monseigneur Marie-Daniel, je l'ai connu quand il entrait maintenant au grand séminaire. Et j'ai fait sa connaissance au petit séminaire Saint-Dominique-Savio de Gagnoa le 15 septembre 1974. Alors en ce temps-là, ceux qui entraient en classe de 4e et de 3e venaient quelques jours avant pour essayer d'apprêter les locaux afin de recevoir les plus jeunes frères. Donc on sortait, quand ils arrivaient, le jour de leur rentrée, on partait prendre leurs bagages, on les installait et les plus jeunes trouvaient des pères, des tuteurs, enfin des papas d'internat. Voilà. Alors, nous étions entrés, nous les aînés, j'entrais en classe de 4e, donc les 4e et les 3e étaient venus un peu avant pour préparer les locaux. Et lui arrivait de Daloa, où il revenait de voir son grand frère, Jean Ablé. Donc, c'était midi, il vient au petit séminaire qu'il avait déjà fréquenté, mais pour cause de maladie, il a été exclu du séminaire pour cause de maladie. Donc, en revenant d'Aloa et en passant par Gagnoa pour aller à Divo, qui est chez nous, notre lieu d'origine. Donc, il s'est arrêté au petit séminaire de Gagnoa. Et comme c'était midi, on l'a supplié d'aller manger avec les pères. Ce qu'il a refusé. Allez. Donc, déjà, je tenais de l'homme une première qualité, sa simplicité. Et il a mangé avec nous, mais la nourriture n'était pas bonne. Il a quand même mangé cette nourriture-là. On en avait honte. Le cuisinier avait raté la cuisine, mais il en a mangé. Et puis, on l'a accompagné à la gare routière. Et au fur et à mesure qu'on l'accompagnait, on ne se rendait pas compte on faisait du chemin. Et beaucoup sont revenus et je me suis retrouvé seul avec lui, l'accompagné à la gare routière et on est resté là. Il m'a dit qu'il était de Divo, originaire de Divo. Il a dit son village, mais j'ai dit, c'est un village qui n'est pas loin de chez moi. Mais il disait qu'il était désormais séminariste d'Abidjan. Après avoir fait le petit séminaire où il a été exclu pour cause de maladie. Et puis,
Bon, l'année 75 s'est écoulée parce que c'était l'année scolaire 74-75. Et après, il est revenu pendant les grandes vacances, il est revenu à Divo pour faire ample connaissance avec ses parents parce qu'il avait quitté Divo, ça faisait des années. Ça faisait des années, donc il est revenu, ces vacances-là, ces vacances scolaires, 74-75, ben, il revenait pour préparer, pour ainsi dire, l'ordination du premier prêtre de Divo qui allait avoir lieu une année après, en 76. Il s'agit de l'abbé Pierre Dago. Donc, il est venu pour sensibiliser les parents. Et dans le programme qu'on lui a donné, il y avait le nom de mon village. Et il descend de la voiture. Vous savez que dans les villages, la voiture attire la curiosité. Tout à fait. Mais qui est venu? Je tombe encore sur lui. Je tombe encore sur lui. Et c'est le premier à l'accueillir avant de l'amener chez les autorités religieuses, le chef d'église, le catéchiste. Bon, et c'est de là qu'est née notre amitié, grande mais qui a duré en tout 49 ans. 49 ans, oui. Qui a duré 49 ans. Nous allons à présent écouter le père Arnaud qui va nous dire également, donner les circonstances de leur rencontre, comment ils ont fait connaissance. Père Arnaud, nous vous écoutons. Alors, déjà, Monseigneur Marie-Daniel, qui à l'époque était le père Marie-Daniel, était l'un des amis de mes parents biologiques. Donc, il venait à la maison pour partager le repas. Nous étions encore petits. Moi, je le regardais, je l'admirais. Et de temps en temps, je changeais quelques mots, bien sûr, sur la réserve. Et à l'époque, nous étions à Yopougon, avant que mes parents n'aménagent à Bobo-Anador, où nous sommes entrés à la maison un jour. Et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas le père Marie-Daniel? Donc ma mère qui me disait, mais les prêtres n'ont pas le temps, donc il ne faut pas trop que nous soyons de trop. Et un jour, moi, je me suis levé, je suis allé à Makori. Je suis allé à Makori. Ce jour-là, je me souviens bien, je n'avais pas de transport, donc j'avais, entre guillemets, fraudé le bus. Voilà. Je suis allé à Makori et j'ai guetté, ce n'était pas encore Makori de maintenant, j'ai guetté sa venue. Et je l'ai vu, il m'a dit, mais tu fais quoi ici? Tu n'es pas l'enfant de Monique? Il dit, si, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Et donc, on a échangé un mot. Après, nous nous sommes perdus de vue. Mais mes parents avaient toujours de ces nouvelles. Parce qu'au demeurant, j'avais toujours souhaité devenir prêtre. Et ma mère étant favorable, mon père ne l'était pas. Et donc, il fallait vraiment un passage, entre guillemets, en force. Il fallait du lobby, etc., discuter. Et donc, moi, je passais par derrière pour, entre guillemets, poser ma candidature. Donc, tout doucement, jusqu'à ce qu'en 2001, à l'occasion du retour du cardinal Agré, quand il avait été créé cardinal, il était allé pour recevoir son pallium. C'était même ici, à la cathédrale. Il y avait plein d'évêques, il y avait le repas. Et j'avais un de mes amis très proches qui n'est plus ici, qui est à l'extérieur. Et donc, je regarde, et comme c'était, entre guillemets, une identité remarquable au sens positif du thème, je l'aperçois. Je dis, tiens, voici mon Seigneur, et donc je cours, je vais vers lui. Je lui dis, mon Seigneur, je suis Arnaud. Il dit, si, je te connais très bien. Et puis, bizarrement, là, je lui fais une déclaration. Je lui dis, vous savez, mon Seigneur, ça fait longtemps, je vous vois, mais je n'ai pas osé vous dire quelque chose. Moi, je voudrais être votre ami. Et je voudrais être, et là, j'ai un peu osé, il dit, je vais être comme vous. Et
m'a regardé comme ça, il dit, bon, je te donne mon numéro. Mais est-ce que ta maman sait que tu es là? Je dis, elle ne sait pas. Il dit, je te donne mon numéro, tu peux m'appeler. Nous étions en 2001. Et depuis ce jour, nous avons commencé à nous fréquenter régulièrement. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, je passais des coups de fil. Et jusqu'à ce que je dise à Monseigneur Agré de Vénéré Mémoire que je voudrais certes entrer au séminaire, mais je souhaite aller dans des zones où il n'y a pas suffisamment de prêtres. Il me dit, tu penses à où par exemple? Je dis, je pense à Korogo. Je dis, mais tu es un petit Aké et tu es un Gwa. Qu'est-ce que tu iras chercher à Korogo, sachant que ta terre natale, c'est ici, à Abidjan? Je lui dis, non, je veux aller. Il dit, ah d'accord, je comprends. Tu veux aller chez Monseigneur Dadier? J'ai dit, bon, je ne sais pas si c'est chez lui que je veux partir, mais je vais aller quand même pour expérimenter. Après, si ça ne me plaît pas, je reviens. Et c'est dans ce cadre-là que au départ, j'étais entré au séminaire à Maputo et on était en train de cheminer tout doucement et mon cœur ballottait entre Abidjan et Korogo. Donc, du coup, les 2 évêques se sont entendus et c'est comme ça que j'ai poursuivi ma marche avec Korogo. Et donc, quand le moment arriva, et du coup, il a dit, écoute, moi je pense que ta place n'est peut-être pas ici, parce que c'est vrai, tu as la volonté, mais tu ne connais pas encore la réalité. Donc, il est important que je te présente à quelqu'un d'autre. Je te présente à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il m'a mis en contact avec un de ses amis en France, Monseigneur Michel Dubost. Et là, j'ai commencé à correspondre avec Michel Dubost, par courrier, tout et tout. Et c'est là, chaque fois que le moment arrivait, il demandait est-ce que Arnaud avait eu son BPC, son examen, etc. Et quand les choses se sont décantées, et je me suis retrouvé auprès de lui en France. Et d'abord, j'avais été ordonné. Vous aviez eu votre BPC? Je partais en vacances, et je revenais, je partais, je revenais pour voir comment ça se passait. Et en puis, tant que petit séminariste, quoi? En tant que simple laïque. Simple laïque, d'accord. tout doucement, jusqu'à ce que je rentre en Maputo après le bac. D'accord. Après le bac, et j'ai été ordonné diacre à Korogo par Monseigneur Daniel. Et 2 semaines après l'ordination diaconale, je me suis retrouvé dans le diocèse d'Évry. Et c'est là que j'ai poursuivi le reste de mon cursus jusqu'à mon retour. Très bien, très bien. Père Louis, dites-nous, qu'aimait Monseigneur Marie-Daniel Dadier? Nos recherches nous ont permis de découvrir qu'il aimait le chant. En dehors du chant, est-ce qu'il aimait autre chose? Ce qu'il aimait bien faire, peut-être la lecture. Dis-nous un peu. Le chant, c'était sa passion, puisqu'il a créé beaucoup de chorales. Et une des chorales dans laquelle j'ai moi-même été chef de chœur, c'est l'équipe de vie Saint-Jean apôtre à Tekoubé. Elle a créé beaucoup de chorales, partout où il est passé, où il a ranimé les chorales existantes. Ce que je vais vous dire, c'est que Monseigneur Dadier avait des parents aristes. Prédicateurs aristes. Et sa maman était chantre. Donc, le garçon a hérité ces 2 qualités-là. Donc, animateur de chant, mais aussi compositeur. Et parmi les chants qu'il a composés, le chant le plus célèbre, c'est la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me supplierais, et je ferai alors jaillir en toi une source d'eau vive.
Alors, pour composer ce chant, il a pris toute une soirée, même une nuitée, pour composer le couplet, pour composer le chant lui-même. Et à cause de ce chant, le lendemain, il y a eu un devoir. Marie-Danielle avait raté ce devoir complètement à cause de ce chant. Bon, mais il fallait se rabattre sur quelque chose. Oui. Bon, mais le chant est devenu célèbre. C'est ça. Mais bon, il fallait perdre quelque chose, donc il a perdu le devoir. Il a perdu le devoir. Bon, c'était pas ça, il avait complètement raté. Voilà, très en dessous de la moyenne exigée. Mais le chant est resté célèbre. Ce qu'il aimait comme passion, Monseigneur Marie-Danielle Dadier, il achetait beaucoup de livres. Il achetait beaucoup de livres. Mais si je peux faire une demande acquis de droit, et si je formule ceci à Monseigneur Marie-Danielle, ce que tu peux me laisser comme grand souvenir, parmi tant d'autres, ta bibliothèque. Ta bibliothèque. Parce que il était, comme dit un père de Korogo, Monseigneur était documenté. Vraiment documenté. Il aimait aussi autre chose. Le football, par exemple, gardien de but. Gardien de but, Kazadi. Kazadi. Et bon aussi, l'équipe, c'est un grand supporter de la SEC Mimosa. Est un grand supporter de la SEC Mimosa. Bien. Mais au-dessus de tout ça, Monseigneur Marie-Danielle aimait l'homme. Aimait l'homme. Une personne très affable. Ses contacts, les premiers contacts avec lui, on aurait dit que ce sont des contacts qu'il a eus 10 ans avant ou mais vraiment, c'est quelqu'un de charismatique. Quelqu'un de charismatique. Aujourd'hui, il fait connaissance avec toi. Tu as l'impression que tu le connais depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nous allons écouter son fils spirituel qui va nous donner les qualités de son père. Des qualités que vous le reconnaissez. Il est déjà charismatique. Hein. Le père, lui, il a dit. Ensuite... C'est quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. D'accord. Et je pense que j'ai beaucoup appris de lui, parce que quand on se retrouvait à des moments, c'est quelqu'un qui aimait transmettre ce qu'il avait et ce qu'il savait. De sorte à ce que quand il n'aimait pas quelque chose, il prenait le temps de te laisser toi-même savoir que ce que tu avais posé comme acte n'était pas bien. J'en ai fait les frais, mais qui m'ont beaucoup formé, parce qu'il est arrivé des moments où on a dû faire 3 mois, 4 mois sans se parler, hein. Mais c'était bien pour moi, parce qu'il me formait. Et quand on est sorti vraiment de cette forêt sacrée, de ce bois sacré, on ne peut que prétendre être, entre guillemets, le disciple de l'homme né avant son père, MDD. Voilà. Après, il aimait bien ça. Il aimait bien ça. MDD, l'homme né avant son père. Voilà. Et chaque fois qu'il était... quand il fallait connaître l'homme. Quand il n'est pas content, il avait une façon de s'habiller. Ah oui. Et quand il était content, il avait une façon de faire. Le chant précédait sa joie. D'accord. C'est ça. Le chant précédait sa joie, et donc quand tu arrivais et qu'il commençait à chanter, la journée était gagnée. Mais quand il sortait avec un certain nombre de vêtements,
tu savais le message. Exemple? Exemple, il sortait avec ses sandales, voilà, quand il sortait avec ses sandales et qu'il était en chemise, manche longue généralement, c'est très rare de le voir en manche courte, mais bon, manche longue, et qu'il était en train de... Oui, et dessous de couleur blanche. De couleur blanche, et ça, quand tu sortais avec ça, assieds-toi. D'accord, Voilà. au fauteuil blanc automatiquement. D'accord. Alors, fils de la région du Lodjibois, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 9 juillet 1979. Il a été nommé évêque auxiliaire de Korogo, puis évêque de Katiola, avant d'être consacré archevêque métropolitain de Korogo le 12 mai 2004. Père Louis, connaissez-vous des paroisses où il a été en service avant de devenir évêque? Oui, je connais bien ces paroisses. Parce que, bon, là où il passait, moi je passais là aussi. Voilà, au moins avec lui, j'ai pu séjourner dans beaucoup de paroisses. Vous pouvez citer quelques-unes. Dans beaucoup de paroisses. Donc, la première paroisse, c'est sa paroisse d'origine à Tekoubé. C'est ça. À Tekoubé, sa paroisse d'origine, où un prêtre, le père Jean Sebilo, l'amenait. Alors, c'est un des séminaristes qui était lié non pas à une paroisse, mais à la personne du père Jean Sebilo. C'est-à-dire, quand le père Jean Sebilo était à Tekoubé, Marie-Daniel, le petit Marie-Daniel Dadier, était d'Atekoubé. Quand Jean Sebilo partait à Grand-Bassam, Marie-Daniel était séminariste de Grand-Bassam. Quand il arrivait à Zopé, bon, voilà, lié à sa femme. Mais quand il a été ordonné prêtre, exactement le 8 juillet 1979, sa première paroisse canonique où il a exercé, c'est Saint-Charles-Lowanga d'Agamé de 79 à 81. De 79 à 81, 2 années. Ensuite, il a été à Zopé de 81 à 85. Alors, au moment où il allait à Zopé, l'année 82, voilà, l'année pastorale 81-82, Azopé faisait partie du diocèse, de l'archidiocèse d'Abidjan. Mais entre-temps, le diocèse de Yopougon a été créé. Donc, du coup, Azopé faisait partie du diocèse du nouveau diocèse de Yopougon. Donc, Monseigneur Marie-Daniel, tout en étant d'Abidjan, il passait maintenant à un autre diocèse. Bon, il était un peu comme missionnaire dans un autre diocèse, autre que son diocèse d'origine. Donc, il a dû faire 4 ans dans le diocèse 3 autres années dans le nouveau diocèse d'Azopé, dans le nouveau diocèse de Yopougon, donc à Azopé. Donc au total, 4 ans à Azopé. Donc de 81 à 85. Puis de 85 à 87, il est venu à Yopougon, à Saint-André. Bon, il venait là pour s'occuper de l'aumônerie des jeunes. Parce qu'entre-temps, Monseigneur Mandio cherchait quelqu'un pour vraiment canaliser la jeunesse. Or, c'est bien son domaine. C'est bien son domaine. Vraiment, c'est un maître de la jeunesse. Donc, il est venu à Yopougon de 85 à 87.
Alors, une anecdote, le chrétien d'Arzopé était vraiment content de son travail parce qu'il encadrait bien la jeunesse d'Arzopé, surtout la GEC. Ah non, mais vraiment, cette GEC donnait envie, les jeunes. Bon, mais Arzopé, vraiment, voilà, grouillait. Alors, quand on a pris son affectation à Yopougon, il y a eu une délégation d'Arzopé chez Monseigneur Mandio pour dire à Monseigneur, vraiment ce prêtre-là, il est tellement dynamique, vraiment il faudrait nous le laisser. Bon, Monseigneur Mandio, pour toute réponse, il est bien, hein? Il est bien. Et ils répondent oui, pensant qu'il allait leur faire cette faveur-là. Mais si vous aimez les bonnes choses, moi aussi j'aime les bonnes choses. Non, il ne restera pas à Arzopé, il viendra ici. Voilà, c'est ainsi que va. Et après 2 ans, il a cherché à regagner son diocèse à Abidjan. Donc de 87 à 95, de 87 à 95, où il est revenu dans son diocèse et dans la paroisse d'Atekoubé. Il a été vicaire du père Albert Boga, et après cela, en 90, il a été à l'UKO pour un recyclage, l'année 90. Et quand le père Boga, qui était à la procure, qui s'occupait en même temps de la procure et de la paroisse d'Atekoubé, a dit à Monseigneur Yago, bon voilà, celui-là, ce jeune-là, il faudrait le mettre comme curé. Voilà. Donc, de 92 à 95, il est resté comme curé à Atekoubé. Mais à Atekoubé, c'est de 87 à 95. Et puis, de 95 à 98, il a été curé à Marcory, à Sainte-Thérèse de Marcory. Et c'est de là qu'il a été élevé comme d'abord évêque auxiliaire de Korogo et ensuite, bon, voilà. Donc au total, 5 paroisses où il a bien servi et où on garde un très bon souvenir de lui. Alors, quand on entend parler de Monseigneur Marie-Daniel Dadier, c'est un nom également qui résonne à l'international. Nous allons donc nous tourner vers le Père Arnaud, qui va nous parler de sa pastorale en Europe. Père Arnaud. Alors, et là je parlerai sous la bienveillance du Père Louis. En 2017, lorsqu'il renonçait à sa charge en tant qu'archevêque de Korogo, pour des raisons de santé, il demanda à un de ses amis évêques en France, dans le diocèse de Créteil, Michel Sentier, de l'accueillir pour ses soins. Et à cette époque, moi j'étais dans le diocèse d'Évry, juste à côté, donc dans la ville d'Athis-Mons. Nous étions à 4 km l'un de l'autre. Lui, il était à Vitry-sur-Seine, moi à Athis-Mons. Et après, j'ai été affecté à LVV, Lauzet, Villebon, Villejuste en tant que curé. Et c'était dans la commune de Palaiseau. Et je m'occupais plus ou moins de la pastorale de la jeunesse avec l'Institut Saint-Martin quand Monseigneur Dadier venait régulièrement sur ma paroisse pour partager un certain nombre de choses. Entre autres, célébrer l'Eucharistie, donner des enseignements à la jeunesse
et puis vaquer à ses occupations propres qui étaient les soins médicaux. Au-delà même de ça, il était aussi responsable de paroisse à la paroisse Saint-Roger de Vitry-sur-Seine et curé de paroisse. Alors du coup, beaucoup se sont demandé comment un archevêque pourrait être également curé de paroisse. Le père lui en dira quelque chose certainement. Et dans l'évolution de cette pastorale, qui n'est pas une sous-pastorale, mais une mission comme tout autre, il avait à cœur de raffermir les liens entre les paroissiens qui, au demeurant, cette paroisse était restée vacante depuis un certain nombre de temps. Et c'était une paroisse très calme, qui regorgeait beaucoup de monde. Avec la venue de Monseigneur Dadier, les gens se sont rapprochés beaucoup plus de la paroisse de voir un évêque venant de Côte d'Ivoire, assumant la charge de curé. Donc les gens venaient par curiosité et c'est ce qui a drainé beaucoup plus de monde. Et ça a donné vie à cette paroisse et ça a redonné vie, on va dire, au secteur pastoral. Il est vrai que sa présence n'était pas habituelle pour certains. Et donc, dans le secteur pastoral, un certain nombre de prêtres se posaient beaucoup de questions. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à lui ouvrir d'autres paroisses. Et c'est ce qui lui a permis de se sentir vraiment très accueilli et très jovial dans cette pastorale. Au-delà même de ce fait, c'était quelqu'un qui rendait beaucoup service. Même étant à l'extérieur, Monseigneur Marie-Daniel, avec le métro, et ça, moi, quand je n'avais plus grande action pastorale, je venais le chercher, on laissait la voiture au métro, et nous prenons la ligne 8, et on était dans le métro, lui et moi. Vous allez le voir, lui assis, moi assis, on ne dirait pas un archevêque, un prêtre, dans le métro, en train de papoter, on riait, on se mettait debout, on attrapait les barres de fer, on laissait la place à d'autres, et on discutait de tout et de rien. On parlait de projets, on parlait de l'église, on parlait du Père Louis aussi. On discutait de tout, et il me disait un peu sa vision de la pastorale et en Côte d'Ivoire et en France. Au niveau de la pastorale en France, c'était quelqu'un qui était beaucoup proche de la communauté ivoirienne, puisque dans le processus de mon adaptation pastorale, avec les études que j'étais en train de faire à sciences politiques, j'étais amené à être aumônier des Ivoiriens à l'étranger, à l'ambassade. Donc, on était un peu plus proche, et à la fois du politique et du religieux. Et donc, lui était très proche de la communauté ivoirienne. Et il participait aux évangélisations, il participait aux agapés, au repas, et donc il ne triait pas. Il n'attendait même pas que tu l'invites. Il venait parce que pour lui, c'était la Côte d'Ivoire miniature ici. Il était important qu'il puisse apporter sa pierre en tant que père. Et c'est ce qui a beaucoup marqué les gens. Il avait voulu être marianiste, c'est vrai, mais là-bas aussi, il avait aussi cette vocation marielle là. Il avait fait les 5 points M, c'est-à-dire les 5 lieux de pèlerinage consacrés à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette, Lourdes, il partait partout. Donc, Monseigneur Daniel était connu de la conférence épiscopale des évêques de France, et donc c'était quelqu'un qui avait une très grande renommée. Voilà. Très bien. Père Louis, quelle était la devise de Monseigneur Marie-Daniel Dadier? Sa devise, d'abord sacerdotale, sa devise sacerdotale, parce que chaque prêtre a une devise sacerdotale. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité. Comment l'a-t-il vécu? Comment l'a-t-il vécu? Comment l'a-t-il vécu? Sa vie, tout simplement, sa vie d'ouverture, voilà, en esprit et en vérité. Donc un chrétien agit par la force de l'esprit, et les actes qu'il pose doivent être des actes de vérité. Bon, si on ne se trompe pas maladresse, on sait quand même la vérité. Voilà, quand on s'est trompé, on sait que non, c'est ce qu'on devait faire. Après tout, nous sommes humains. Voilà, c'est ce qu'on devait faire.
Il était un homme simple qui reconnaissait ses torts. Oui. On peut venir, demander pardon. Bon, l'autre jour, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Certain. Sa devise épiscopale, Unus Deus, Pater Omnium. Unus Deus, Pater Omnium. Un seul Dieu et Père de tous. Vous voyez, dans cette devise, il a su mettre en pratique cette devise parce que Dieu est Père de tous. Dieu est Père de tous. Or, l'évêque représente Dieu. L'évêque représente Dieu, au moins dans sa chose, mais en tant qu'homme consacré, voilà, donc on regarde la figure de l'évêque comme celle de Dieu. Et Père de tous, Monseigneur ne triait pas ses amitiés. Il ne triait pas ses amitiés. Les catholiques n'étaient pas plus avantagés que les musulmans, que les assemblées de Dieu, que même les païens, tout ça. Et il disait, de son vivant, il avait des amis qui avaient changé de confession religieuse. Il disait, non, mes chers amis, ce n'est pas parce que vous avez changé de confession religieuse que je suis plus votre ami. Non, venez, je suis là, c'est moi Marie-Daniel, venez. Ne vous gênez même pas. Voilà. Donc je pense qu'il a bien répondu à sa devise. Il a vécu conformément à sa devise. Un seul Dieu et Père de tous, mais on voit Dieu à travers ses serviteurs, dont l'évêque qui est vraiment la figure la plus haute. Très bien. La figure la plus haute. Il a vécu comme sa devise, il a vécu selon sa devise. Très bien. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Le Père Arnaud parlait tout à l'heure de la communauté marianiste, Oui. à laquelle il était beaucoup attaché. Oui. Dites-nous un peu, comment est né cet amour-là pour la communauté, ou du moins pour la Vierge Marie? Bon, alors, oui, s'il est attaché à la communauté marianiste, c'est que lui-même, il voulait être marianiste. Il voulait être marianiste. Et il me disait comme ça que, vers la fin de sa vie, il va aller vivre dans un sanctuaire, par exemple à Lyon. C'est ça. Voilà, pour terminer le reste de sa vie. L'a-t-il fait? Ne l'a-t-il pas fait? Voilà. Mais il était très attaché à la Vierge Marie. Alors, à Anyama, où il est rentré comme grand séminariste, il faut dire que le climat d'Anyama était très, 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 très humide. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Alors, tout le temps, il était malade. Et un jour, dans ses prières, il dit, la Vierge Marie, c'est ton fils et je vais servir. Voilà. Tu vois, je suis tout le temps malade. Or, on ne peut pas servir ton fils sans une bonne santé. Voilà. Comment faire pour aller en pastoral, tout ça, il faut une bonne santé. Alors, si tu me donnes ta santé, et si tu me donnes la santé, je suis prêt à servir ton fils, quoi qu'il me demandera. Mais la Vierge l'a écouté, l'a exaucé. Les moments forts que vous avez vécus avec Monseigneur Marie-Daniel Dadier, nous pensons à la célébration de son 44e anniversaire sacerdotal. Est-ce qu'on peut revenir sur ce beau et bon souvenir, Père Arnaud? Oui, déjà, je n'ai pas eu l'occasion d'être présent ici. Physiquement. Physiquement ici. En esprit, oui. Et on l'avait aussi célébré en France. D'accord. C'est passé sous silence parce qu'on avait voulu
ainsi. Et on l'a célébré en France avec la communauté ivoirienne. Nous l'avons célébré d'abord dans le diocèse de Créteil à Saint-Roger et ensuite chez moi-même à Morsan. Nous l'avons célébré, il y avait pas mal de personnes de la communauté ivoirienne et ceux-là, les gens étaient surpris de voir un grand maître de chœur qui, à un moment donné, dirigeait le chant d'action de grâce. Et il y avait un chant en Dida, je ne suis pas Dida, mais je vais peut-être m'exercer. Teti lago ayo, lago ayo, aoukwa, teti lago. Et ça, chaque fois que ce chant commence, j'ai la chair de poule parce que, voilà. Et si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me supplierais, je ferai alors jaillir en toi une source d'eau vive. Et la Samaritaine. Et là, Monseigneur Dadier disait un jour, il me dit, Arnaud, tu refuses de boire l'eau que je te donne. Un jour, tu auras soif. Pour les 40 ans en Europe, c'est ça les moments forts. Nous les avons vécus dans la joie. Et il me disait, tu vois, ça, si j'étais à Abidjan, mais ça, c'est une grande fête. Vous savez, il a une façon de s'exprimer. Ça, c'est une grande fête. Mais laisse, on va arriver à Abidjan. On va arriver à Abidjan, ils vont nous sentir. Et donc, on riait, on se consolait l'un l'autre. Et puis, bon, on a préparé ça discrètement. Et puis, nous sommes arrivés. Et nous l'avons célébré à Divo. Voilà. Père Louis, un mot sur cette célébration. Oui, ben, il faut dire que Monseigneur est un homme de joie, donc un homme festif. Ah ouais, il aime la fête. Et pourquoi? Il dit, mais parce que tout simplement, il a grandi à Ategoubé chez les Hébriers. Oui. Et bon, le peuple lagunaire aime les fêtes. Oui. Et ça, vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose, vous voyez. La fête, ça fait un tant soit peu oublier les soucis. Ça donne une nouvelle occasion de rebondir. C'est ça. Mais ça donne aussi une occasion de se renouveler et dans l'esprit et dans le corps. Après une fête, on se sent encore jeune, comme si on venait de naître. Voilà, comme si on venait de naître. Donc, c'est l'effet psychologique de la fête. La fête rajeunit. Donc, lui, il dit, toutes les occasions sont faites pour jubiler. Pour jubiler. Alors, encore une anecdote. Ah ouais? Dans le village, là, chez nous, dans le village d'Ida, on l'appelle jubilé. Hein? À cause du chant qu'il apprenait, ayez la joie dans le Seigneur, jubilé pour le cas. Bon, donc c'est une occasion. Les fêtes sont des occasions de jubilé. Voilà. Donc il n'avait jamais raté une seule occasion de fêter. Oui. C'est 10 ans, c'est 20 ans. Et il pouvait l'étaler un peu partout. C'est ça. Voilà, c'est 10 ans. Ici, à Abidjan, à Ategoubé, bon, ensuite à Divo, il a fait ses 40 à Azopé, il est venu l'étendre à Divo. Ben, voyez, c'était un homme de joie, un homme de fête, un homme de fête. Et c'est ce qui a fait que vraiment, il a tenu jusque-là. Mais vraiment, le rassemblement, là où est la joie, il y était. Voilà, c'est là qu'est Marie-Danielle Dadier. C'est là qu'est Monseigneur Marie-Danielle Dadier. Voilà. Très bien. En octobre 2017, il a rendu sa démission pour des raisons de santé, ce que le Saint-Siège accepta. Lorsque ses forces le lui permettaient, il était toujours présent pour des célébrations, présent pour des personnes qu'il aimait, il était toujours présent pour les autres. Mais que s'est-il passé? Une nouvelle triste va nous parvenir le 2 octobre 2023. Mon père, dites-nous, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Mais déjà, avant de parler de la réception de la nouvelle,
quand il était temps pour lui de rentrer après ses soins à Paris, moi j'étais déjà rentré avant lui et lui est arrivé le 30 décembre 2019. Notre père archevêque, que nous saluons au passage, Jean-Pierre Cardinal Couton, l'avait présenté à la cathédrale, dit qu'il recevait son frère, puisqu'il est diocésain d'Abidjan en tant que prêtre. Et donc, c'était une joie pour tout le presbytérium, pour nous tous, d'accueillir un fils. Et donc, il était à Biétry. Donc, les choses se sont très bien passées. Et évidemment qu'il y a eu un rebondissement sur son état de santé. Et nous l'avons conduit de toute urgence à l'aéroport. Il est reparti. Et nous nous sommes déplacés à lui rendre visite là-bas. Le père Apollinaire Aké et moi étions à Saint-Louis, à Paris, dans le 5e, et nous sommes allés lui rendre visite. On a vu un homme vraiment affaibli, certes, mais joyeux dans la tête. Il me disait, mais pourquoi ton visage est comme ça, Arnaud? Il dit, non, je pensais à quelque chose. On va rentrer au pays, donc tu retournes au pays, tu lui as dit que tout va bien. Donc, effectivement, ça allait bien, puisqu'on ne faisait pas un jour sans s'appeler. Généralement un peu tard dans la nuit, puisque prenait le temps de beaucoup dormir, et on s'appelait tout le temps. Et Dieu en a décidé ainsi, que son nom soit béni. Mais ce que je retiens, c'est que un programme est fait pour être bouleversé. C'était ça aussi sa devise. Lui qui était si prompt à répondre. Voilà, dès que je lui envoie un texto, aussitôt, il répond. Et du 15 septembre au 2 octobre, après 15 jours, il n'a plus entendu sa voix. Du moins, par texto ou par téléphone. Silence. J'ai pressenti qu'il y avait quelque chose. Bon. Et vous avez reçu la nouvelle. Voilà, et quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai tout de suite compris que l'espace de 15 jours pendant lesquels on ne s'est plus appelé, je ne me suis pas étonné. Ce grand serviteur de Dieu a tiré sa révérence à Paris, en France. Oui. La dépouille est arrivée le 15 octobre 2023 ici en Côte d'Ivoire et depuis, des hommages lui sont rendus. Et maintenant, dites-nous, quelle est la suite du programme? Père Arnaud. Le mardi 7 novembre, nous aurons l'exposition du corps sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Et à 8h, de 8h à 9h, et à 10h, nous aurons la messe de suffrage en sa mémoire. Après, nous aurons un temps de vacances, de repos, le mercredi. Et le jeudi, nous prendrons la route pour Katiola. Nous aurons une escale à Katiola, puisqu'il a été évêque de Katiola durant 1 an et demi. Et après Katiola, nous irons à Korogo, où il sera inhumé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Et le seul cadeau qu'on pourrait lui offrir, c'est de demander des messes pour lui et prier. Déjà, il y a un engouement, il a enfanté des fils et filles spirituels qui se sont organisés, qui continuent de s'organiser. Et de là est née vraiment cette fratrie MDD, voilà, qui devient, au-delà même d'une famille, une institution. Donc, quel héritage il vous laisse? L'héritage qu'il me laisse, c'est d'abord et avant tout un héritage spirituel. Un héritage spirituel dans le sens où voici quelqu'un qui ne manquait jamais, il me disait toujours, tu es devenu prêtre, il ne faut jamais oublier de célébrer l'Eucharistie 1 fois par jour.
deuxième héritage spirituel, il me disait toujours qu'il ne faut jamais abandonner. J'arrivais à oser là où c'était dur. C'est pour ça qu'il aimait bien la devise des CVAV. Les choses dures, ça nous plaît. Ma devise, c'est l'espérance ne déçoit pas. Avec lui, j'ai toujours espéré et donc j'ai beaucoup appris. Très bien. Père Louis, avec vous, nous allons terminer. Dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez que les chrétiens, tous ceux qui nous suivent, retiennent de ce grand homme? C'est son ouverture, sa capacité à résoudre les problèmes et bien. Sa capacité à résoudre les problèmes vite et bien. Mais aussi ses conseils très, 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 très précieux. Bon, à moi qui ai toujours vécu à ses côtés, me disait, Père Louis, tu ne pourras pas empêcher les gens de dire de toi tout ce qu'ils veulent. Oui. Tu ne peux pas les empêcher de dire de toi tout ce qu'ils voudront dire de toi. Mais je te demande une chose, une seule chose. Accroche-toi à ton travail de prêtre. Merci Père Lukaku. Merci à vous Père Arnaud Asson. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler encore de Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Peu importe l'âge de celui qui s'en va, quand s'envole un ange, il est toujours trop tôt pour celui qui reste. Aujourd'hui, nous pleurons tous Monseigneur Marie-Daniel Dadier, alias MDD. Mais retenez une chose, la vie est la voie de la mort. La plus belle façon de rendre hommage à un être aimé, c'est de vivre. Demeurons tous en prière.